mes belles lumières, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la présentation d'un jeu, puisque il y a quelques jours je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer que j'avais plein de choses à vous montrer, des livres, des oracles, alors certains que j'ai achetés, sur lesquels j'ai craqué, d'autres que j'ai reçus des éditeurs pour vous les présenter. Donc il y a plein de choses. D'ailleurs j'en ai oublié un, je m'en suis aperçue après coup. Je vais vous en parler tout de suite. Hop là, désolée, je fais du bruit avec ma chaise qui roule. C'est celui-ci aussi que j'ai reçu des éditions Médicis, pardon, qui est une marque des éditions Tridaniel. C'est l'oracle des fleurs de Gabriel Sanchez. Alors comme d'habitude, moi je mets toujours les boîtes à l'envers. Faut vraiment que je fasse quelque chose, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai le chic, voilà. Donc voilà. Alors, elles ont un grand cadre. J'aime un peu moins les cartes avec des cadres, surtout que là, elles sont très très grandes. Enfin, les cadres sont très grands et les fleurs sont dans des médaillons. Mais bon, ce que j'aime bien, c'est que il y a de belles cartes, il y a des belles interprétations, puis ça nous permet de connaître le monde végétal avec des fleurs qu'on pourrait ne pas connaître et dont on va apprendre pas mal de choses. Donc voilà, on en parlera très très vite. Si vous le souhaitez aussi, c'est vrai que celui-ci, j'ai oublié de vous le présenter. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'oracle coloré de la numérologie, qui est de Anne-Sophie Gasper. Anne-Sophie Gasper, qui a déjà aussi à son actif d'autres créations, et notamment un livre sur la numérologie. Je vous le mettrai, je vous l'incrémenterai ici pour que vous le voyez. Donc, c'est un oracle qui a été édité aux éditions Ada. Donc, un oracle que j'ai acheté, qui arrive, vous voyez, dans une boîte comme ça avec un petit encart pour mettre les cartes. Personnellement, je ne les mets plus dans les boîtes. Je mets les boîtes de côté et je ne garde que les pochons avec les livres parce que ça me prend tellement moins de place que franchement, voilà. On va lire ce qu'il y a au dos de la boîte et avant tout, je voulais vous montrer ceci. Alors pour certains qui m'avaient regardé sur ma dernière vidéo, vous avez su que j'étais allée au concert de Mylène Farmer. Je suis allée la voir à Genève parce que, pour tout vous dire, elle passe bientôt au Stade Vélodrome à Marseille. Alors c'est proche de chez moi, hein, parce que moi j'habite près de Marseille, vous le savez. Mais franchement, le son du Stade Vélodrome, il est très bien pour les matchs. Mais alors pour les concerts, excusez-moi l'expression, il est à... pour pas dire le mot. Il est pourri. Voilà, il est pourri, donc faut dire les choses comme elles sont. Donc les concerts, je vais plus les voir là-bas. Mais d'ailleurs, il y a Beyoncé qui est passé il y a pas très longtemps et tout le monde a dit que le son était pourri. Donc voilà. Je fais pas la pub pour le Stade Vélodrome pour le coup, mais bon, le Stade Vélodrome, il est très bien pour les matchs de l'OM, mais voilà. Sinon, pour le reste, j'avoue que pour les concerts, faudrait qu'il fasse quelque chose. Le sachant, faudrait qu'il fasse quelque chose. Mais bon. Passons. Donc, je suis allée voir Mylène Farmer à Genève. Et là, je vous montre en fait un collier. Un collier qu'elle vend. Et bien d'ailleurs, vous voyez qu'il y a ses initiales MF. Parce qu'en fait, eh bien, le concert est fait avec le thème du corbeau. Le corbeau qui est... Bon, déjà, on connaît, ceux qui connaissent Mylène savent qu'elle est très mystique et qu'elle a beaucoup, voilà, un rapport avec la mort, etc., assez particulier. Mais c'est surtout parce qu'elle elle affectionne particulièrement un auteur qui est Allan Poe. Je crois que c'est Edgar Allan Poe, si je ne me trompe pas, qui fait des poèmes, des textes, voilà, et qui a créé le texte Nevermore, qui est d'ailleurs le titre de son concert. Et dans ce poème, eh bien, vous avez un corbeau qui dit tout le long « Nevermore, nevermore ». Alors, désolée pour mon anglais qui est nul, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et du coup, c'est vrai que le thème du concert, c'est sur le corbeau, et donc je me suis acheté ce magnifique collier. Alors, il y en a qui n'aiment pas les corbeaux, parce que ils ont été malheureusement souvent associés à
a des mauvaises... on dit qu'ils sont de mauvais augure, qu'ils portent malheur. Voilà, on les associe souvent aux sorcières aussi. Mais bon, moi, j'ai pas du tout la même approche vis-à-vis des corbeaux et des corneilles, d'ailleurs, qui sont de la même famille. Puis d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'ai eu une expérience assez incroyable avec une corneille il n'y a pas très longtemps, c'était cet hiver. Donc voilà, autant vous dire que ce sont des animaux que j'aime beaucoup. Et puis en ce moment, je vois beaucoup de corneilles et de corbeaux. Donc pour moi, il était évident que j'achète son collier que je mettrai à certaines occasions. Voilà, j'adore. C'était pour la petite aparté au cas où. Pour ceux que ça intéresse, je bois mon thé en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos de cette boîte ? Je crois que les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Il en est de même pour les nombres qui possèdent un pouvoir extraordinaire et sont de précieux outils de connaissance de soi. Grâce à l'oracle coloré de la numérologie, vous reconnecterez avec vos valeurs, vos dons, votre personnalité et les aspirations de votre âme. Je vous souhaite une belle découverte et une lumineuse pratique. Donc, vous allez retrouver dans ce coffret 44 cartes avec un livret d'explications que vous avez ici. Donc, vous l'aurez compris, Anne-Sophie a associé la chromothérapie et la numérologie dans cet oracle pour vous apporter des messages de guidance. Voilà, et de développement personnel. Donc, les illustrations sont de Alexandra Alzieux. Je ne la connais pas, mais si vous la connaissez... Voilà. Alors, on va le découvrir. Donc, la boîte, on a déjà vu. On va voir maintenant le petit livret. Alors, vous le savez, puisque vous savez maintenant que je fais des thèmes de numérologie. Enfin, thèmes numérologiques, si vous préférez. On peut dire les deux. Et donc, que j'ai une passion pour la numérologie. Donc, tout ce qui touche à la numérologie, en ce moment, évidemment, je l'achète. Donc, j'avais envie de cet oracle... parce que je trouve qu'il est très bien. Il se rapproche beaucoup de la numérologie karmique tibétaine que j'ai apprise. Alors j'avais commencé l'humaniste et puis j'ai pas pu la finir puisque malheureusement notre professeur est décédé. Donc du coup j'ai recommencé une autre formation et ne trouvant pas de professeur en humaniste, eh bien j'ai fait la karmique tibétaine. Et franchement, la karmique tibétaine, je préférais de loin, parce que c'est pas du tout la même approche, c'est beaucoup plus simple pour monter un thème, et on voit autant de choses. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis acheté cet oracle. Alors, Anne-Sophie Casper, justement, elle a sorti l'oracle coloré, que vous avez peut-être, qu'il est sorti déjà il y a quelques mois. Et ensuite, eh bien aujourd'hui, on a l'oracle coloré de la numérologie. Donc, vous l'aurez compris, on a la chromothérapie, dont on va vous parler ici. Après, donc, elle refait un petit peu référence, on vous rappelle ce que sont les chakras, on vous rappelle aussi ce qu'est la lithothérapie, puisque on va en parler plus loin. Ensuite, on vous parle donc des méthodes de tirage que vous allez pouvoir faire avec cet oracle. Donc, vous avez le tirage du chemin de vie, le tirage du jour, le tirage de la semaine, le tirage méditatif, le tirage situationnel et le tirage du choix. Voilà. Ensuite, alors pour le tirage du chemin de vie par exemple, vous ne prenez que les 13 premières cartes. Donc les nombres simples et les nombres simples et les maîtres nombres. Ensuite, vous devez calculer votre chemin de vie. Vous additionnez le jour, le mois et l'année de naissance. Donc jusque-là, normalement, vous devriez savoir le faire. Vous réduisez pour obtenir un chiffre de 1 à 9, sauf si vous obtenez un chiffre, un maître nombre 11, 22, 33, 44. Alors, pour la petite histoire, il y en a qui font l'addition comme ça. Nous, on l'a fait dans ce sens. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur un 33 ou un 44 quand vous le faites dans le sens vertical et non dans le sens horizontal. Et on dit que généralement, les maîtres nombres 33 et 44 sont quand même moins fréquents. Après, vous pouvez faire les deux sens, ce qui vous donnera une vibration entre les deux, ou en tout cas
les deux vibrations à prendre en compte. Juste pour la petite histoire, je vous le dis. Et ensuite, eh bien, elle va vous demander de vous référer à votre carte correspondante. Par exemple, pour l'exemple donné, il s'agira de la carte 10, le maître nombre 11, puisque le chemin de vie, c'est le 11. Donc là, ça va vous donner par rapport à votre chemin de vie. Vous pouvez tirer la carte du jour, la carte de la semaine, etc. Et puis, un tirage méditatif. Bon, tout ça, vous le verrez si vous achetez. Ah oui, il y a le tirage de l'iceberg aussi. Voilà, après, vous pouvez faire vos propres tirages si vous le désirez. Donc, dans le sommaire, ici, on vous parle des nombres simples, des maîtres nombres, des nombres multiples, des nombres karmiques. Alors, je suis étonnée, parce qu'en nombre karmique, elle ne parle pas du 18, alors que dans la karmique tibétaine, eh bien, on a aussi une dette karmique en 18. Bon, après, on n'a pas le 26 et 33, et là, on a le 26-33. Donc, vous voyez qu'après, suivant les écoles et les numérologues, il n'y a pas tout à fait les mêmes. Il y a des petites nuances. Et ensuite, vous avez les heures miroirs, et ça, c'est pas mal aussi. Donc, vous allez, par exemple, aller sur votre nombre 1. Chemin de vie. Hein. Vous avez une petite géométrie sacrée. Le chiffre, d'accord, de la carte. Ici et ici. Donc, les mots-clés, d'abord, qui sont associés au nombre 1. La persévérance, l'audace, la concrétisation, le nouveau départ et l'ouverture du champ des possibles. Ensuite, vous avez l'interprétation de la couleur, puisqu'on est sur la chromothérapie aussi. Donc, le rouge coquelicot et le blanc neige de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont le courage, la persévérance, l'activité, la concrétisation et le renouveau. Donc, vous voyez que c'est lié avec le nombre 1. Ensuite, vous avez le message de message. Et ensuite, on passe au chiffre suivant. Alors, attendez, non, parce qu'il y avait pour moi une deuxième page. Pour ça, j'étais en train de me dire un truc. Après, vous avez les forces et les défis de ce chiffre. Ici, c'est son calcul. Bon, ben voilà. Le chemin de vie favorise la réalisation, les réalisations solitaires. Donc, si vous faites votre tirage du chemin de vie, vous allez lire ici. Ensuite, vous avez son élément. Vous avez le chakra auquel il est lié. Et c'est pour ça qu'on parlait de lithothérapie tout à l'heure. C'est parce que vous avez aussi un lien avec la pierre qui est liée. Donc, on en a plusieurs. On a le grenat pyrope, l'œil de fer, le jaspe rouge, l'agate blanche, l'apophilite et l'opale blanche, par exemple pour le 1. Et vous allez faire ça pour tous les chiffres. Ensuite, donc ici, vous avez tous les maîtres nombres, 11, 22, 33, 44. D'accord? Et ensuite, vous avez ici les nombres multiples que vous pouvez rencontrer. Donc, les nombres multiples sont des nombres plus puissants encore que les maîtres nombres. Leur ressource énergétique est grande et très précieuse. Dans cet oracle, vous en retrouverez 12, 3 à 2 nombres et 9 à 3 nombres. Cette liste est bien entendu non exhaustive du fait de leur double ou triple répétition. Par exemple, on peut avoir 2 fois le 7, 3 fois le 7 ou 4 fois le 4. Voilà. 2 fois le 7 pour le 77 et 3 fois le 4 pour le 444, par exemple. Leur capacité à briller, mais aussi à s'effondrer, sera plus forte par rapport aux autres nombres. Pour chaque nombre multiple, je vous invite à vous référer au nombre simple et au maître nombre dont il porte aussi les vibrations. Par exemple, pour le 111, vous irez voir le 11, mais aussi le 1, puisque vous êtes sur la vibration 1. Voilà, et vous avez tous les nombres multiples ici. Et ensuite, eh bien, on va passer aux heures miroirs. Voilà, normalement, là, on est... Voilà. Ah non, pardon. Au nombre karmique, excusez-moi. Donc, le 13, le 14, le 15, le 16. Donc, il n'y a pas le 18, le 19, le 26 et le 33. Et ensuite, vous avez l'introduction aux heures miroirs, donc... et les heures miroirs qui sont ici. Donc c'est bien aussi si par exemple, si vous repérez souvent 7h07, justement d'aller vérifier dans votre livre ce que cela signifie. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tirer effectivement le chiffre 7h07, mais si c'est une répétition d'heures miroirs que vous avez l'habitude de voir, vous allez aller regarder ce qu'il est dit pour cette heure.
En plus, vous avez beaucoup de choses, voyez. Donc, pareil, le mot-clé, les couleurs, le message de message, les forces et les défis, l'ange gardien. Du coup, on a aussi l'ange gardien, le grand élément, le chakra et la pierre, enfin les pierres de lithothérapie qui sont associées. Voilà. Et on va jusqu'à 22h22, je crois bien. Voilà. Ensuite, vous avez les remerciements. Qui sommes-nous? Donc, l'auteur, la créatrice. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que vous avez les divers oracles qui ont été créés. L'auteur. Ah, mais d'accord. Alors, l'oracle doré, l'oracle de l'Ayurveda, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il a l'air très, très beau. Je ne savais pas que c'était d'elle. Voilà. Et les livres. Alors, attendez, c'est de qui? Oui, c'est de Anne-Sophie Casper. Ben voilà, vous saviez pas qu'elle avait fait tout ça. Ben voilà, maintenant vous le savez, aux éditions Eldorado. En 2022, elle a sorti tout cela. Voilà, alors maintenant je vous invite à découvrir les cartes qu'on va voir ensemble. Alors évidemment, elles sont mélangées, parce que je m'en suis servie. Alors regardez là, c'est bien parce que vous avez la correspondance en chiffres romains. Alors bon, moi je suis pas très douée pour les chiffres romains. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va les regarder dans le désordre. Donc elles ont une tranche dorée sur le côté. Voici le dos des cartes. Très bonne qualité comme d'habitude. Voilà, on est chez Très Daniel, bien évidemment. Et maintenant, on va découvrir les cartes une à une. Ben, tiens, d'ailleurs, la première qui se présente, c'est le chiffre 1 avec la géométrie sacrée. Donc le 22. Ici, vous avez le 77. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une géométrie sacrée. Le 10h10, le 19-19, le chiffre 5, le 6, le 7. Là, on est sur le 2. Sur le 888, je vais peut-être vous les rapprocher un peu, non? Là, elles sont un peu loin de vous. Voilà. 777, 21h21, 22h22. On fera un tirage à la fin pour voir un petit peu ce que nous dit le message. 11h11. Alors, je voulais vous faire justement, en parlant de numérologie, je voulais vous faire la guidance avec les chemins de vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les guidances chaque semaine avec l'horoscope. Moi, j'avais envie de vous le faire avec le chemin de vie. Alors, vous avez été très peu à répondre si oui ou non ça vous disait. Je pense que vous avez été 2 ou 3. Donc, ça serait bien que vous puissiez me le dire, parce que sur le nombre de vues, vous êtes très peu à commenter. Sachez que quand vous commentez et quand vous likez, ça nous aide, les chaînes sur YouTube. Hein. Parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on est beaucoup à s'en plaindre en ce moment. On galère vraiment sur YouTube pour avoir des vues en ce moment. Et des référencements et des suggestions pour être suggérées dans les vidéos. Donc c'est compliqué. Donc si jamais vous avez envie d'aider notre chaîne, il suffit de mettre un petit commentaire. Alors il n'y a pas besoin de mettre un roman, vous mettez un like, un petit cœur, un petit smiley, puis ça suffira. Et puis, et puis surtout un like, quoi. Voilà, parce que vraiment ça nous aide. Vous vous rendez pas compte l'investissement que c'est que de faire une vidéo. Alors forcément, on le fait avec le cœur parce que ça nous plaît, parce que c'est une passion. Mais derrière, ce qu'on aime, entre guillemets quand même, c'est pas qu'on fasse 3 milliards de vues, c'est pas ça l'important. Mais c'est qu'on sente que ça vous intéresse, d'accord ? Parce qu'il y en a, évidemment, ils font des vidéos rien que pour faire des vues. Alors, je ne dirais pas comment ça s'appelle, vous connaissez le terme, comme on dit. C'est pas le but. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les anciennes chaînes comme la mienne, qui datent de 3-4 ans, eh bien, on a tendance à galérer. Pourquoi j'ai 2 fois le 33 ? Je viens de voir ça à l'instant.
44, 88, 8. Y aurait-il un message que je dois comprendre par rapport à cette carte? Alors, oui, je suis chemin de vie 33 quand on le calcule en sens horizontal, mais pas quand on le fait en sens vertical. Donc, on peut prendre effectivement les deux... Alors, attendez, parce que du coup, ça m'a perturbé, ça. Je vais vérifier, mais normalement, je pense pas. Donc, on a un 33, on a un 333, donc jusque-là, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu bizarre. À mon avis, il y a dû y avoir un couac quelque part. 20h20, 111, 26, 19, 15, 14, 7h07, 9, 11. Bah non, écoutez, je crois que j'ai un message à comprendre par rapport au 33. Alors, je sais pas s'ils sont tous comme ça. Je ne pense pas. Mais il y a une carte en plus de 33. Bon, bah écoutez, on va la garder de côté. Voilà. Donc en attendant, bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Alors on a dit qu'on allait tirer une carte, donc je vais mettre ma carte 33 de côté. Je me la garde. Alors on a la carte 11 justement, qui est un maître nombre également. Sachez que les chemins de vie 11, 33, 44 et 22 d'ailleurs, parce que je l'oublie au milieu, sont des chemins de vie qui ne sont pas faciles, aussi faciles qu'on ne le croit. Hein. Alors, les mots-clés, c'est la canalisation, la créativité, l'énergie de vie, la croissance, la connaissance de soi, la concrétisation et la fécondité. Ces couleurs, eh bien, c'est des nuances intenses de vive, de rouge. Pardon, je reprends. Des couleurs intenses, vives de rouge, en particulier le rouge coquelicot, j'ai eu le hoquet, pardon, et le rouge écarlate. Leurs mots-clés sont le courage, la persévérance, l'activité, l'ancrage et l'enracinement. Alors, le message du 11, il apporte une forte vibration qui double la puissance du nombre simple 1 et amplifie aussi les énergies du nombre simple 2. Grâce à ce maître nombre, vous vous réalisez pleinement lorsque vous êtes en relation et en interaction avec autrui. Si vous êtes seul et coupé du monde, votre vibration personnelle ne résonne plus. Vous pouvez alors sombrer rapidement dans la frustration ou la dépendance. Donc, vous aurez compris pourquoi je vous dis que ce sont des chiffres qui sont difficiles à porter. Ces forces, eh bien, c'est la médiumnité, la grande réserve d'énergie, la capacité à se dépasser, l'intuition hautement développée, la créativité, etc. Je ne vais pas tous vous les lire. Ces défis, eh bien, ça va être la manipulation, la profonde dualité intérieure, la révolte, l'autoritarisme, la tyrannie, la ruse, l'égocentrisme, le manque de confiance. Donc, vous voyez que si on vit mal, si on incarne mal son chemin de vie, on peut ne pas être bien en 11. Le chemin de vie est un chemin de vie original, favorisant le dépassement de soi pour accomplir les réalisations ambitieuses et atypiques, la maîtrise, l'énergie magnétique, l'intelligence, la créativité, la confiance et l'intuition caractérisent ce chemin. Quand on dépasse la frustration que peuvent entraîner les limitations et les restrictions, ce chemin est agréable à vivre. Alors vous pouvez, si vous êtes chemin de vie 11, le vivre en 2 justement. Hein. Quand c'est trop lourd à porter, généralement on le vit dans le chiffre réduit. Alors ces éléments, mais c'est les 5 éléments que représente le 11, mais plus particulièrement le feu. On est sur le chakra numéro 1, Muladhara, et les pierres de lithothérapie. On est sur l'obsidienne acajou, l'agate fossile, la topaze, le jaspe rouge, l'œil de fer et le grenat pyrope. Voilà. Vous avez tout à propos de la carte numéro 11. J'espère en tout cas que cet oracle vous a plu. Comme vous m'avez dit que ça vous plairait que je vous le présente, voilà, c'est fait. Je pense qu'après, je vous montrerai les livres que vous m'avez choisis, puisque vous avez été quelques-unes surtout à me répondre. En attendant, moi, je vous dis à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Et j'étais en train de vous dire un truc d'ailleurs tout à l'heure que j'ai pas fini, parce que je suis allée sur autre chose. Je vous disais que je n'ai pas fait pour l'instant les vibrations par chemin de vie pour la semaine qui arrive.
parce que vous avez été très peu à me répondre. Donc, s'il vous plaît, répondez-moi. Et puis, bon, j'espère arriver à les faire parce qu'il me reste plus que 2 jours avant le début de la semaine. Sinon, c'est pas grave, on enclenchera sur le début du mois de juillet. Au pire, on repartira sur de bonnes bases. Voilà. En attendant, moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.